ce phénomène naturel. Oui, cette éclipse totale qui a commencé du côté du Mexique et qui a traversé 15 États américains pour venir terminer, offrir ce spectacle dans l'est du Canada, donc dans l'est du pays. Là, ici, vous voyez des images du technicien à qui on a parlé hier matin, qui était du côté de Sherbrooke, Vincent Desmarais, un de nos collègues qui a travaillé pendant des semaines pour avoir les bons outils de travail pour pouvoir capter cette éclipse et nous offrir ces images ce matin. Donc, éclipse totale du soleil devant laquelle des millions et des millions de Nord-Américains se sont... Quel terme je pourrais... Dans certains cas, prosternés pratiquement. Oui, en tout cas, émus. Oui, on était très émus, c'est vrai, de voir ce spectacle plus grand que nature que nous offrait le ciel. Je peux vous montrer des images maintenant à Times Square, comment ça se passait. Donc, à New York, regardez ces Américains qui avaient aussi leurs lunettes de protection, bien sûr, pour regarder vers le ciel. On voit l'émotion de cette femme comme ça qui se tenait le visage. Et là, vous allez voir en accéléré ce que ça a donné sur Times Square. C'est quand même assez impressionnant. Donc, ce changement de luminosité tout au long de l'éclipse. Et puis les lumières de Times Square comme ça qui se sont allumées pendant la noirceur. Il faisait noir, hein? Regardez, oui, il faisait plus noir que là où j'étais, moi, en tout cas, oui, moi aussi. hier après-midi. Ouais. Ah, parce qu'à certains endroits, c'était plutôt une pénombre. C'était pas une noirceur de nuit, finalement. Alors voilà comment ça s'est passé du côté de New York. Et maintenant... On parlait des moments romantiques tout à l'heure ensemble. Il y en a eu quand même pas mal. Je vous amène du côté de Niagara Falls, donc en Ontario, où il y avait l'état d'urgence qui avait été décrété. Parce qu'on pensait qu'il y aurait 1 million de personnes. Finalement, il y a eu quelques centaines de milliers. Mais regardez donc cette demande en mariage qui a été faite comme ça devant les chutes. Je pense qu'elle a dit oui. Je pense qu'elle a dit oui. Moi aussi, je pense bien. C'est assez particulier, ce couple qui venait de la Californie. Donc, qui est monté jusqu'en Ontario pour pouvoir observer le spectacle. Se sont rencontrés pendant la pandémie. Ah, OK. Alors, on profite de moments comme ça, voilà, assez particuliers dans l'histoire. Là-dessus, je vous laisse écouter maintenant une autre demande en mariage qui s'est passée ailleurs. You marry me? Yes! An engagement during a total solar eclipse. Une montagne de ski à Stowe, au Vermont. Ben oui. Oui, alors tout à l'heure, vous m'aviez demandé s'il y a eu également des mariages. Ben oui, il y en a eu par centaines d'ailleurs. Regardez sur ces images en Ohio. Je vous fais pleurer, hein? Ben oui. C'est vrai que c'était émouvant. Alors, ici, en Ohio, c'était un événement où des centaines de couples se sont donné rendez-vous, soit pour s'unir pour une première fois ou pour renouveler les vœux. Alors, voilà. Oui, c'est assez exceptionnel. Quand les gens ont vraiment tout planifié, toutes sortes d'événements. En tout cas, certainement ceux qui... Bon, s'échanger des beaux vœux comme ceux-là. Voilà, très bien. À tantôt. Merci. En Amérique du Nord, depuis le Mexique, on a pu voir cette éclipse. Oui, et c'était vraiment rassembleur comme événement. Oui, ça a commencé au Mexique, ça a traversé les États-Unis, 15 États, 30 millions d'Américains qui étaient dans la trajectoire de cette éclipse totale du soleil. Et puis au Canada, ce sont 6 millions. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, la bague de diamants, Marc-André? C'est là où le souffle nous coupait, hein, de voir ça comme ça en plein ciel et de sentir cette obscurité, cette pénombre, le vent se lever aussi. Avez-vous entendu les oies, les oiseaux, comment ils ont réagi? Un peu en silence, moi. Vous aussi? Bien, moi, j'ai senti qu'ils s'affolaient un peu alors que la pénombre arrivait. Il était plus tranquille. Moi, je sentais qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, ça a été repris dans bon nombre de journaux. On va faire une revue de presse ensemble. Si vous voulez, je vais traverser ici pour vous montrer. On a sorti des unes de journaux ici, donc du Canada, mais également des États-Unis, même en Espagne. On en a parlé. Regardez la photo. date. Ça c'est le fun, ça, d'avoir ce souvenir-là. 8 avril 2024. Bien gravé dans notre mémoire, alors que la dernière à Montréal, ça remontait à 1932. Magique, nous dit le Journal de Montréal. Tous les yeux rivés sur l'éclipse dans le devoir. C'est un moment où il n'y avait pas grand monde qui était rivé sur son cellulaire. Avez-vous remarqué? Oui.
Et on était tous là en même temps. Oui. À part les bye-bye, là, hein, le 31 décembre, il n'y a plus beaucoup d'événements où on se réunit tous en même temps, on arrête tous et on fait tous la même chose. Et c'est là où on va se demander, que faisiez-vous ce 8 avril 2024 quand ça a passé comme ça au-dessus de nos têtes, le temps de quelques minutes, quelques secondes peut-être? Au Cap-Breton, regardez, en Nouvelle-Écosse également, on en parle de cette éclipse totale. Aux États-Unis, vous allez voir une série de journaux également. Alors, ici, cette vue qui a ravi des millions de spectateurs. Ah, dans le New York Times, on s'amuse avec des jeux de mots le jour, la nuit et le jour encore. Le soleil s'est couché et s'est relevé finalement avec la lune qui s'est éclipsée. Ensuite, ici, dans le Washington Post, des cris, des larmes, pendant que l'éclipse nous étonne comme ça en plein ciel. Regardez ici, on s'est amusé avec le mot Sunday. It's a Sunday on a Monday. Donc, un jour de soleil ou un dimanche, hein, comme ça, en plein lundi. Ici, on est en Espagne, El País. Vous savez, en Europe, on était bien jaloux de l'Amérique du Nord hier, hein, de savoir qu'il y avait des millions de personnes comme ça qui pouvaient admirer ce spectacle-là. Et puis, cet avion qui est passé en pleine éclipse. Tout à l'heure, autour de table, je vous montre des images et je vous parle des pilotes qui se sont pratiqués pour pouvoir voler pendant l'éclipse. Déjà des hommes de science, quelque part, ils comprennent bien ça, ces phénomènes naturels. Là. Très bien, merci. À tantôt. Dans